Bonjour Hilaire Bouillet. Bonjour. Et vous êtes également président du mouvement de jeunes Génération Zemmour. Donc vous êtes le représentant du parti d'Éric Zemmour de Reconquête. À ce titre, comment vous réagissez aux premières annonces, aux premières pistes lancées par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu dans son interview au Parisien sur le prochain budget? Écoutez, j'y réagis assez simplement. Il n'a proposé pour l'instant que 6 milliards de baisse des dépenses de l'État. Nous, avec Éric Zemmour, Sarah Knafo et Reconquête, nous proposons un plan de réduction des dépenses applicable maintenant, un plan d'urgence d'économie pour que les Français payent moins, de 63 milliards d'euros. On va en parler dans un instant de votre plan. Juste une question avant d'évoquer vos propositions. Lorsque Sébastien Lecornu écarte l'idée d'une taxe Zuckman, comme on l'appelle, de l'ISF, mais qu'il parle aussi de justice sociale, comment vous réagissez? Par exemple, il promet qu'il y aura 5 milliards d'euros pour le budget de l'hôpital, 6 milliards d'euros pour les retraites. Est-ce qu'il y a une demande de justice sociale aujourd'hui dans le pays? Écoutez, sur la taxe Zuckman, moi je rejoins tout à fait Sébastien Lecornu. On a déjà dénoncé cette arnaque pendant que Gabriel Zuckman écumait tous les plateaux de France et de Navarre pour la défendre. Donc là-dessus, qu'il ait reculé, qu'il ne prenne pas en compte cette taxe, c'est une très bonne idée. Nous, avec Reconquête, on veut que l'État dépense moins pour qu'il taxe moins les Français. Nous sommes le seul parti, avec Reconquête, à ne proposer aucune nouvelle taxe aux Français. Et vous dites que vous pourriez, donc je vais citer ce que détaille notamment votre députée européenne Sarah Knafo, on pourrait économiser jusqu'à 63 milliards d'euros avec des mesures chocs. J'en cite une, 15 à 20 milliards par exemple en réservant les prestations sociales aux seuls Français. Les prestations sociales non contributives. Ça veut dire qu'en contrepartie, les étrangers ne paieraient pas non plus de cotisations sociales, pas de prestations, mais pas de cotisations non plus? Ah non, mais les prestations sociales non contributives. Un étranger qui ne contribue pas à l'économie française ne profite pas de la solidarité nationale. C'est d'ailleurs dans le texte, solidarité nationale, ça doit être réservé aux nationaux et donc aux Français. Mais les 15 à 20 milliards de prestations sociales dont bénéficient les étrangers, il y a parmi eux des salariés, il y a parmi eux des étrangers qui travaillent sur le sol français et qui donc paient des cotisations. Est-ce que ce serait juste de les en priver? Ah non, mais moi je parle des étrangers qui ne travaillent pas là-dedans. Les étrangers qui ne travaillent pas uniquement? Oui. Vous parlez aussi d'une autre façon d'économiser de l'argent, 8 milliards en supprimant un certain nombre d'agences publiques, supprimer par exemple l'Arcom, qui, on le sait, régule et surveille le travail de nos télévisions et de nos radios publiques, et sur les temps de parole notamment, raison aussi pour laquelle vous êtes là ce matin. Vous voulez également supprimer France Travail, l'organisme qui donne des offres d'emploi et qui aussi paie les allocations chômage. C'est pas utile, France Travail, par exemple? Écoutez, France Travail, si c'était une entreprise privée, il y a longtemps qu'elle aurait mis la clé sous la porte. France Travail, c'est 50 000 personnes qui travaillent en France pour un résultat de 12%. Ça veut dire que 12% des personnes qui cherchent un emploi et qui sont inscrites à France Travail ont trouvé un emploi. Quand on demande aux gens comment ils ont trouvé un emploi, parce que 12%, donc tout le reste n'a pas trouvé grâce à France Travail, ils nous disent avec leurs proches, avec leur réseau, ou avec LinkedIn. LinkedIn, en comparaison, c'est 16 000 personnes qui travaillent pour LinkedIn dans le monde entier. Mais vous dites quoi? Que France Travail ne sert à rien, ne permet pas à un grand nombre de personnes au chômage de retrouver un emploi? C'est plus assez efficace, effectivement. Il faudrait supprimer cet organisme, oui, carrément. Bien sûr. Supprimer. Et par exemple, pour verser les allocations chômage, ce serait l'État directement qui les verserait ou une autre agence serait créée? Oui, effectivement, il faut mutualiser beaucoup de choses et on a beaucoup d'agences, en effet, on a beaucoup de gabegies en France. Et quand on reprend le plan de 63 milliards d'euros d'économie pour que les Français payent moins tout de suite, ce n'est qu'un plan d'urgence. Ce sont des mesures applicables d'urgence. Dans ce plan, on a aussi arrêté complètement l'aide publique au développement qui coûte 15 milliards d'euros par an aux Français. Savez-vous qu'avec cette aide publique au développement, on avait cette année 454 millions d'euros pour décarboner le Costa Rica. Est-ce que c'est la priorité? Moi, je dis aux Français, on va arrêter de vous demander de faire des efforts. Parce qu'en fait, c'est plus possible. On parle de vos propositions et on va parler de votre mouvement, Reconquête, dans un instant. Mais d'abord, un autre quand même sujet de l'actualité cette semaine, bien sûr la condamnation de Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui sera bientôt placé en détention. Comment vous avez réagi à ce jugement du tribunal correctionnel de Paris? Écoutez, Éric Zemmour a écrit un livre très intéressant que je vous invite à relire, tous ceux qui nous regardaient ce matin, Le coup d'état des juges en 1997. Cette condamnation et cette mise en détention, pour moi, elle montre juste des juges qui veulent affirmer leur autorité, leur supériorité face aux politiques. Et qui n'appliquent pas le droit. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'ils n'ont pas appliqué le droit? Écoutez, je vais vous prendre une comparaison. Le logeur de Daesh, Jawad Ben Daoud, lui, pour recel de malfaiteurs terroristes, a pris 4 ans de prison. Là, on condamne Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison. Je vous prends un autre exemple très rapide. Le 12 septembre dernier,
à Tourcoing, un policier de la BAC s'est fait agresser très violemment et roué de coups. Ces agresseurs ont été placés en détention provisoire, ont fait 1 semaine de prison et sont déjà libres. On peut énumérer toutes les peines prononcées chaque jour en France. Il y a une individualisation des peines. Mais c'est des comparaisons qui sont intéressantes parce que pour Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il présente un danger pour la société? Est-ce qu'il va s'échapper? Donc vous le défendez en l'occurrence. Est-ce qu'il va s'échapper? Est-ce qu'il va s'enfuir? Ça ne sert à rien de le mettre en prison là-dessus. Monsieur Bouillet, la présidente du tribunal correctionnel de Paris qui a rendu la décision a reçu des menaces de mort. Je les condamne évidemment. Mais est-ce que ce n'est pas, lorsqu'on entend de tels propos qui disent finalement que ce jugement a été politique, que certains en arrivent à des menaces plus extrêmes? Ah ben non, mais dire les faits, dire que certains juges ont une coloration politique, une coloration plutôt rouge, dans ce cas précis, ce n'est pas appelé à menacer évidemment la présidente, etc. Et évidemment, je condamne toutes les menaces qui lui peuvent être faites, mais j'espère qu'on peut quand même critiquer une décision de justice, critiquer et s'engager sans qu'on nous taxe d'envoyer des menaces chez cette personne. Hilaire Bouillet, une dernière question. Où en est aujourd'hui votre parti? 2 figures médiatiques bien connues, Éric Zemmour, Sarah Knafo, mais à côté de ça, vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Vous avez une eurodéputée en la personne de Sarah Knafo, vous voulez l'union des droites. Est-ce que vous n'êtes pas un peu isolé aujourd'hui face, si j'ose dire, au rouleau compresseur RN, où sont notamment revenus Marion Maréchal et ceux qui l'avaient suivi dans votre parti? Écoutez, je vais vous prendre une comparaison assez simple. Giorgia Meloni en Italie, en 2014, elle fait 3,7%. En 2024, elle fait 28%. Comment elle fait cette ascension et cette progression? En restant dans sa ligne. Une ligne identitaire, une ligne très solide sur la sécurité, sur l'immigration. Nous, Reconquête, on est le seul parti qui est de droite économiquement, qui lutte contre le grand remplacement, contre l'islamisation et qui veut l'union des droites. Alors moi, je dis à tous les Français, si vous voulez l'union des droites, tous les électeurs de droite, 74% des électeurs de droite sont favorables à l'union des droites. Je dis à ces électeurs, je dis aux Français, votez Reconquête, donnez de la force à Reconquête. Mais dirigé par vous, encore une fois, le RN à côté de vous est très puissant. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à vous fondre dans ce parti-là aujourd'hui? Non, parce qu'on a des singularités et on n'a pas la même ligne sur tous les sujets avec le Rassemblement national. Économiquement, ils se disent de gauche, nous sommes de droite économiquement. Nous nommons les choses chez Reconquête en parlant d'islamisation du pays et de grand remplacement. Et donc, effectivement, on ne va pas se fondre dans le RN. On a des singularités qu'on va défendre pour arriver le plus haut possible. Merci beaucoup Hilaire Bouillet, porte-parole donc du parti Reconquête d'Éric Zemmour, et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup. Merci. Merci Jeff.